Salut les Tokuwars, bienvenue dans ce nouveau Maitoku de l'Avent. Aujourd'hui, les guerriers maléfiques que j'adore. Parce que le mal, c'est bien, mais c'est pas bien de faire le mal. Numéro 5, Enter dans Go Busters. Enter commence comme un petit méchant à la solde de Messiah qui crée des monstres du jour, donc pas vraiment grand chose à dire là-dessus. Mais il va vite apprendre qu'il peut se dépasser et évoluer pour devenir lui-même un être supérieur. Il va apprendre à infecter de la matière organique et rassembler les données de Messia et de Redbuster en lui pour évoluer en Darkbuster. Ah ah ah, enfin un Go-Buster maléfique. Un peu dommage qu'il apparaisse qu'à la fin, mais bon, c'est lui le plus puissant, donc techniquement c'est normal que ce soit le boss final. Et t'as vu son look? Pas étonnant qu'on l'appelle Darkbuster, hein. C'est flagrant, c'est un Go-Busters, mais twisted dark. J'adore. Numéro 4, Death Ryuger dans le film de Kyoryuger. Alors moi, j'ai une façon de penser un peu bizarre. Au moins le personnage apparaît, au plus je m'y attache de par sa rareté d'apparition. Donc Deka Gold, Gosei Green, Death Ryuger, tu vois, c'est que des personnages qui apparaissent très brièvement, et je sais pas, pour moi ils ont un statut de spécial, d'iconique intouchable, tu vois. Au moins ils apparaissent longtemps, au plus ils sont spéciaux pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, t'as un personnage qui, en plus, se transforme en Kyoryuger. Tu me plais, mon gars. Il est sadique parce qu'il torture Miko pour lui voler sa prière, et en plus, il enclenche la fin du monde avec Spino Daio. Et si Daigo ne l'avait pas arrêté, il aurait réussi. C'est bien pour un gars qui est là que depuis un quart d'heure, hein. Bon, par contre, il se fait battre comme une merde, et il revient dans la série pour se refaire battre comme une merde, tel un monstre de la semaine classique. C'est très dommage. Numéro 3, Psycho Pink dans Power Ranger l'autre galaxie. Alors elle se fait éliminer plutôt vite dans Power Ranger dans l'espace, mais elle revient dans Power Ranger l'autre galaxie. Ah. Après cette fête dédigitalisée, elle affronte les deux équipes dans l'épisode Team Up to the 10th Power, mais elle meurt pas. Elle détruit le morpheur de Cassie, ce qui met par conséquent sa vie en danger, mais Kendrix va se sacrifier pour qu'elle ne meure pas. Psycho Pink est non seulement intelligente, mais elle est aussi cruelle et sadique, et elle ne recule devant rien pour assouvir sa soif de pouvoir. Et je le répète, elle arrive à tuer Kendrix. C'est une première dans la franchise Power Ranger. Un Power Ranger qui meurt. Bon, elle revient à la fin. Pour diverses raisons que j'ai déjà expliquées dans une autre émission. Mais bon, quand même, sur le coup, elle arrive à tuer un Power Ranger. Indirectement, mais c'est à cause d'elle. Numéro 2, Abar Killer dans Abar Ranger. Bon, alors on est d'accord qu'il pue la classe à 8000 km, hein? Ok. Notre bon docteur Mikoto Nakadai est le plus grand chirurgien de tous les temps. Et même les cas les plus difficiles sont pour lui une partie de plaisir, il pourrait le faire les yeux bandés en train de siroter un bon mojito. Voilà, donc son travail est devenu tellement facile et banal pour lui qu'il s'ennuie. Plus rien ne fait vibrer son cœur, jusqu'à ce qu'il devienne un Abar Ranger. Abar Ranger? Faire le bien? Ah non, non, non. Mikoto, non, 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 non. Tout ce qu'il veut, lui, c'est que son petit cœur il batte d'excitation. Donc il fait ni le bien, ni le mal, il est juste dans son propre camp pour s'amuser. Il s'alliera aux méchants pendant un temps parce qu'en réalité, il a la moitié de Desumozoria à l'intérieur de lui, c'est-à-dire le boss final de la série. C'est un petit peu pour ça qu'il a des tendances maléfiques. Mais il s'alliera bien sûr au final aux Abar Rangers à la fin de la série, parce qu'il en sera libéré. C'est ça que j'aime chez lui, je pense que tout le monde aime chez lui, c'est parce que même s'il est un petit peu influencé par la part maléfique qu'il y a en lui à cause des Desumozoria, bah il fait quand même un petit peu ce qu'il veut, il a une volonté extrêmement forte, et il arrive quand même à lui résister, et ça c'est beau. Et sa mort. Alors on savait qu'il allait mourir, hein, c'était fatal, hein. Dès le départ on nous présentait que le Dino-Minder avait un défaut, qu'il allait exploser. Mais bon, c'est Desumozoria qui empêchait ça, hein, ce qui fait qu'on a pu l'avoir tout au long de la série. Et fatalement, quand Desumozoria est parti, bah, le Dino-Minder, bah, il a explosé, voilà. Top Geller et Mikoto dans le ciel, le soleil couchant. Numéro 1, Lio et Melee dans Geki Ranger. Oui, alors je sais, il y en a deux, mais l'un va avec l'autre, on peut pas les séparer, voilà, point final. Les amants maudits du Juken, comme j'aime les appeler, Lio a été manipulé dans son enfance par Dong, une entité immortelle, bah, qui s'ennuie aussi, parce que l'immortalité c'est long, donc on s'ennuie, et bah donc, ah tiens, un enfant malheureux, pourquoi pas le manipuler pour que je m'amuse un petit peu au cours des siècles, enfin, pas au cours des siècles, mais au cours des années à venir, hein. Ce serait marrant de manipuler un pauvre gosse, de le torturer et de faire en sorte
qui fasse le mal pendant des années, c'est bien ça. Donc Lyo veut faire comprendre au Gekijuken que son Juken à lui, le Rinjuken, est plus puissant que l'autre, et donc il va essayer d'imposer sa vision pendant toute la série et essayer de devenir le plus fort possible. Au fil de la série, il devient clairement le rival de Jan et leurs combats sont toujours très beaux à regarder et très bien chorégraphiés. Melee lui est complètement soumise parce qu'elle est amoureuse de lui et elle ne le cache pas du tout. Elle cherche tout le temps à s'améliorer pour satisfaire son maître et elle ira même à payer le prix ultime, c'est-à-dire sacrifier sa vie pour le sauver. Lyo et Melee font partie de ces méchants qui ne sont pas vraiment méchants et ça se sent dès le début, vu qu'ils ont des visages humains, à un moment donné on se dit ils vont probablement basculer du côté des gentils. Hein. Et on essaye de nous faire comprendre ce qu'ils ressentent, notamment Lyo, hein, parce que tout part de lui, hein, c'est lui qui est manipulé. Et donc, ça se sent qu'ils vont devenir gentils, effectivement, ils le deviennent, parce que, encore une fois, Lyo est manipulé. D'ailleurs, ils gagnent non seulement leur rédemption, mais en plus le titre de guerrier de Super Sentai officiel, en devenant les Bangai héros de leur série. Yes. Voilà, dis-moi en commentaire quel méchant tu aimes ou tu aimes détester. On pourra en discuter. Ciao.